Faire évoluer ses valeurs. L'exemple d'Hergé. Autrefois, le monde était plus simple. On avait le système de valeurs de ses parents, lequel était hérité des grands-parents, et les grandes métamorphoses de société étaient rares. Toute sa vie, on était un guerrier ou un paysan pieux. Mais tout s'est accéléré depuis 200 ans, et les modèles de représentation du monde, ainsi que la quête de sens et d'identité des individus se sont énormément complexifiés. Un individu du XXe siècle ou du XXIe siècle peut être amené à complètement chambouler et reconstruire sa vision du monde, ainsi que son système de valeurs. C'est souvent un processus long et épuisant que de changer complètement ses repères et ses valeurs terminales. De ce fait, dans une vie d'adulte, la plupart des individus ne vivront qu'une métamorphose complète de leur vision du monde au maximum. Et beaucoup de gens garderont à peu près les mêmes valeurs de leur jeunesse à leur mort. Lorsque se produisent des métamorphoses complètes du système structurel et des priorités dans les valeurs défendues, souvent cela se fait en quelques années avec des va-et-vient, et c'est un processus très fatigant, instable et intense psychologiquement. Je vais m'intéresser à Hergé aujourd'hui, et ce n'est pas parce que c'est un très beau spécimen d'INTJ en base 5, vous pouvez aller consulter la vidéo sur l'INTJ et sur la base 5 Enneagramme sur ma chaîne, mais je vais m'intéresser à Hergé car c'est un homme du XXe siècle qui va connaître 2 métamorphoses complètes de son système de valeurs au cours de sa vie d'adulte. Et ce qui est très intéressant chez Hergé, c'est qu'on peut voir cela au travers l'évolution de son héros Tintin. Les aventures de Tintin témoignent de 2 révolutions de système de valeurs chez son auteur. Or, exploser 2 fois tout son paradigme pour à chaque fois reconstruire quelque chose de différent au cours d'une seule vie d'adulte, c'est un phénomène qui est assez rare. Alors pour faire simple, on peut découper l'œuvre d'Hergé en 3 visions du monde. Il y a le Tintin du début, c'est le Tintin de l'ordre, qui défend une vision du monde où l'Occident représente le bien absolu et où les méchants sont punis. On peut mettre dans cette période tous les premiers Tintins jusqu'à l'album L'île Noire à peu près. Ensuite il y a le Tintin du milieu, qui est un Tintin matérialiste et scientifique. Donc ce Tintin-là, il évolue du crabe aux pinces d'or jusqu'à On a marché sur la lune, et Hergé nous présente un Tintin chercheur de trésors, accro à la technologie, passionné de science, qui va s'enrichir, acquérir un domaine entier avec ses amis, un Tintin qui est aussi très entreprenant et explorateur des sciences. Et il y a le Tintin de la fin de vie d'Hergé, un Tintin qui est plus sensible, qui s'inquiète du sort des minorités, qui est très respectueux des pays dans lesquels il voyage, qui est pacifiste et qui fait même du yoga. Un Tintin qui explore les valeurs post-matérialistes. Voyons maintenant ces 3 périodes plus en détail. Alors le premier Tintin représente le début de la vie d'Hergé. C'est le Tintin moraliste et manichéen. Et ce premier Tintin, eh bien c'est celui de Hergé jeune. Il représente la vision du monde d'un catholique de droite des années 1930, qui habite en Europe occidentale. Les valeurs défendues sont l'ordre, la morale, la tradition et la suprématie de la culture occidentale sur le reste du monde. On a une vision très manichéenne. Les méchants doivent être punis et le bien triompher. Lorsque Tintin va au Congo, il est décrit comme un héros civilisateur et les Congolais sont dépeints comme des enfants attardés. Heureusement, petit à petit, Hergé va se documenter plus sérieusement pour écrire ses prochains albums de Tintin. Notamment, il va se documenter sur la Chine pour écrire le Lotus Bleu, et il va se rapprocher d'un étudiant chinois qui fait ses classes en Europe. Cet étudiant s'appelle Chang, et grâce à cette amitié naissante, Hergé va devenir beaucoup moins raciste à partir du Lotus Bleu. Et il va commencer à entamer un premier changement de son système de valeurs. Ce qui nous amène au Tintin du milieu de vie d'Hergé, donc le Tintin de l'apogée, le Tintin qui commence à peu près au niveau du crabe aux pinces d'or et qui se termine à l'épisode On a marché sur la lune et à l'affaire Tournesol. Ce Tintin-là, c'est un Tintin qu'on pourrait qualifier d'entrepreneur. Hergé, il faut savoir que c'est un homme très curieux, et même s'il voyage très peu physiquement, eh bien il dévore beaucoup de livres sur le monde extérieur et sur les sciences. C'est cela qui va inspirer les aventures de son héros, qui ne répugne pas à s'enrichir. Tintin et ses amis s'offrent un domaine tout à la fin de l'épisode Le Trésor de Rackham le Rouge. À cette période, Hergé travaille beaucoup et ne prend jamais de vacances. À force de travailler, Hergé suffoque et se tue au travail, pendant que Tintin lui-même manque d'oxygène lors du retour du voyage à la Lune. Et cela jusqu'au burn-out d'Hergé, lorsqu'il termine d'écrire l'épisode Coq en stock. Dans toute cette période des aventures de Tintin, la science fait souvent avancer l'intrigue. Apparaît d'ailleurs le professeur Tournesol, qui est une sorte d'Einstein, et qui représente le progrès scientifique. Dans cette vision du monde, l'humanité se transcende par le progrès scientifique, et Tintin et ses amis mettent le pied sur la Lune à peu près 20 ans avant le voyage Apollo. Hergé est un INTJ, et il a un côté assez visionnaire, il faut le lui reconnaître. Pendant toute cette période, Tintin commence à assouplir ses valeurs morales. Il pardonne aux Incas dans le Temple du Soleil d'avoir essayé de l'exécuter,
et leur permet de continuer à vivre selon leurs codes et leurs principes de vie. Les méchants commencent à avoir une conscience, comme le professeur Wolf dans l'épisode On a marché sur la Lune, qui, plein de remords, va se sacrifier pour que le reste de l'équipage ait assez d'oxygène pour survivre jusqu'à l'atterrissage. Cet assouplissement de la rigueur morale de Tintin préfigure la troisième phase d'Hergé et son dernier changement de système de valeurs à partir de Tintin au Tibet. Troisième partie, le Tintin de la fin de vie d'Hergé. Le Tintin pacifiste et relativiste. Après Coq en stock, Hergé fait un burn-out. Il part en cure thermale, il prend le temps de se poser et de s'interroger sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il veut vraiment écrire. Il se sort petit à petit de la dépression en réalisant l'album Tintin au Tibet. C'est son album le plus personnel et peut-être le plus abouti. Et on peut y voir que certaines valeurs ont radicalement changé. Premièrement, la science n'est plus ici un vecteur de progrès, mais un vecteur de drame, et toute l'histoire est construite autour d'un crash d'avion. Ensuite, Tintin n'est plus le héros civilisateur et moralisateur du début. Ce sont d'ailleurs Tintin et le capitaine Haddock qui se conduisent imprudemment en montagne, et ils seront sauvés par Tarkey, le Sherpa local. Et troisième point, ici dans cette histoire, il n'y a pas de méchants. Il y a seulement les peurs et les incompréhensions des hommes, et on s'aperçoit à la fin en fait que l'abominable homme des neiges était très sympathique. On retrouvera ce schéma dans Les Bijoux de la Castafiore, un album dans lequel il n'y a pas de méchant et Tintin cherche le voleur pour s'apercevoir à la fin que c'est une pie qui est la coupable. On peut voir que Hergé a changé sa vision du monde, et sa nouvelle philosophie pourrait être que même l'innommable peut être bon, et qu'il faut transcender la différence entre les peuples. Tintin est devenu pacifiste, relativiste, il prend la défense des minorités, comme avec les gitans, dans Les Bijoux de la Castafiore. C'est un comportement qui lui aurait été impensable quelques albums plus tôt. Bien sûr, à travers Tintin, c'est Hergé qui a évolué. Et à travers Hergé, on devine les profonds changements de paradigme culturel qui affectent le monde occidental au cours du XXe siècle. Enfin, il y a un parallèle très intéressant à faire pour ceux qui connaissent le modèle de Karl Greve de la spirale dynamique. On peut voir dans l'œuvre d'Hergé 3 principaux mèmes qui apparaissent au cours de sa vie. Il y a le mème bleu, qui est très présent au début de l'œuvre d'Hergé, dans Tintin au pays des soviets ou Tintin au Congo par exemple. Dans le paradigme bleu de la spirale dynamique, l'individu sacrifie sa pensée individuelle pour se soumettre à la vérité collective. L'œuvre d'Hergé à son apogée représente le même orange dans toute sa puissance. Il valorise la science, l'entrepreneuriat, l'individualisme-rationalisme. Et à la fin de la carrière de l'auteur, on peut voir apparaître le même vert, un même relativiste qui privilégie l'harmonie collective. Pour cela, l'individu est prêt à sacrifier sa colère et son ambition. Autre facteur qui a pu jouer dans l'incroyable métamorphose d'Hergé en ce qui concerne son interprétation du monde et son positionnement sur les valeurs qu'il ressent, c'est que Hergé est un type INTJ. Or, l'INTJ est un type de personnalité avec la fonction sentiment introverti en fonction tertiaire. C'est-à-dire que c'est un type de personnalité qui privilégie l'efficacité et les résultats dans sa jeunesse, et qui, plus il va vieillir, plus il va s'interroger sur ce qu'il ressent et sur l'importance qu'il donne à ses valeurs. C'est aussi quelqu'un qui, bien que très casanier, est resté très ouvert et très curieux sur le monde et son évolution. Un homme qui a beaucoup lu et qui s'est beaucoup interrogé. Et bien que l'œuvre d'Hergé ait pour premier but le divertissement, eh bien, avec Tintin, Hergé est un des plus incroyables témoins de l'histoire mouvementée des hommes au XXe siècle. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis un petit peu sorti de l'ordinaire par rapport à ce que je fais habituellement. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et portez-vous bien d'ici la prochaine fois. Bisous à tous!